Vas-y, vas-y, parce que peut-être que je vais dire des trucs intéressants avant de commencer, je sais pas. Je crois qu'il vaut mieux être bon à rien que mauvais à tout. C'est vrai. Bien, Anthony. Peux-tu nous partager un de tes petits secrets du genre un truc qui t'emmerde dans ta vie? On va prendre un truc simple pour la démo. La démo, pardon. Voilà, que t'aimerais bien dépasser ou voilà. Si t'étais un patient, je te dirais, qu'est-ce qui t'amène? Laisse plus vivre mes émotions, avec un peu plus d'intensité. Ok, vive tes émotions avec plus d'intensité. T'as des situations particulières ou en général? C'est surtout, enfin c'est général. J'ai l'impression que c'est plutôt plat que d'avoir des grandes envolées. Et des Ok. creux. Ça t'est déjà arrivé ou tu connais pas du tout ce truc-là? Ça m'est arrivé, mais depuis un moment j'ai dû cadenasser le truc, donc. Ok, t'as cadenassé un truc qui fait que t'as plus des grandes envolées Voilà. comme ça et que t'aimerais bien, de temps en temps, sur des événements particuliers, vivre des envolées émotionnelles. Oui, puis même pour avoir un meilleur ressenti. Donc même sur les événements négatifs? Oui. Ouais, ok. Et ça te permet quoi sur un événement négatif alors? Bah. En fait, plus tu connais le bas, plus tu apprécies le haut. Ok. Donc du coup, faut avoir un petit peu des deux. Ok, ça te permet d'avoir une comparaison et tu sais qu'en bas c'est comme ça, et du coup tu vas apprécier encore plus le haut. Quoi. Voilà. Donc voilà, ça te permettrait d'être moins dans du neutre, mais plus dans du vivant finalement, Voilà. peut-être on pourrait utiliser ce mot-là. Ok. Donc tu dis que tu as cadenassé, est-ce que tu sais d'où ça vient ou pas du tout? Moi, certainement des souffrances, des déboires. Ok. Donc des souffrances, donc tu t'es mis un peu en sécurité en disant oh là finalement quand je souffre un peu trop comme ça, j'ai plus trop envie d'y aller. Mais du coup ça t'empêche aussi d'accéder à du positif. Voilà. Si je comprends bien, c'est un peu ça. En gros, se faire sauter 2-3 verrous. 2-3... Oh, putain, on va sauter 2-3 verrous. C'est déjà une métaphore ça. Ah. Et qu'est-ce qu'il y a dans le coffre-fort si on fait sauter ces 2-3 verrous? T'as pas besoin de me répondre, hein. Peut-être on va le découvrir ensemble, peut-être qu'il y a une autre manière de le faire. Ok. Alors est-ce que tu peux me dire à quel moment tu peux avoir ces envolées quand même dans ce que tu aimes faire, dans un hobby, dans quelque chose que tu fais qui te passionne, par exemple? Ce serait plus souvent quand j'écoute une musique qui me tient à cœur, ou là je chante Paul Tisseris, Ok. des trucs qui me parlent un peu plus. Ok, une musique qui te parle plus, donc t'as les Paul Tisseris, des trucs qui te fait ça. Donc des musiques particulières. Oui. Écouter ou aussi voir carrément les gens jouer ce truc-là, ou chanter, ou juste le son ou... Bah en fait, les avoir écoutés et vus en même temps, donc du coup en fait quand la chanson passe, j'ai déjà l'image. T'as l'image, alors t'as le souvenir de l'image. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux me parler d'un hobby, d'une passion que t'as, chose que t'aimes faire? Le karting. Le karting, ok. Ah, le karting, alors attends, c'est comment ça déjà? Raconte-moi le karting. C'est le truc où on tourne, où t'avais des pneus comme ça, dans une petite bagnole qui accélère à fond, là, pleine balle, avec un bruit, comme ça derrière, c'est ça? Attends, Voilà, tu chasses un petit peu, tu te fais plaisir. Ok. Donc là, t'as des sensations quand ça chasse, quand... Ah, là, il y a de l'émotion. Bah ouais, parce qu'en fait t'es libre, t'es sur un circuit, tu fais ce que tu veux. Donc t'es libre sur un circuit, tu fais ce que tu veux, ça chasse de l'arrière, ça te crée de l'émotion, tu contrôles, mais en même temps, il faut que tu puisses... voilà. En fait, même le fait de chasser, c'est une forme de contrôle. Quand c'est contrôlé. Voilà, sinon tu fais 3-4 ça. tours, et puis voilà. Et même quand c'est comme ça, c'est ok, en fait, c'est rigolo, tu continues, ouais. puis tu repars, quoi. Ok, très bien. Ok. Il y a quoi là-dedans? Il y a donc beaucoup de bruit, j'imagine, puisqu'il y en a d'autres qui tournent. Il y a des sensations physiques ou physiologiques, Bah, peut-être au niveau du cœur, au niveau du machin. pas forcément le bruit, parce qu'en fait le bruit, en fait, on l'oublie. Ok. Mais c'est l'adrénaline qu'on peut avoir, Tu l'oublies parce que tu es concentré? Tu l'oublies parce que... Ouais, ok. Donc tu es suffisamment concentré pour oublier le bruit qui t'entoure? Oui. Ouais, ok, super. Et puis parfois, tu es suffisamment concentré pour entendre le bruit quand il s'agit de musique, par exemple. C'est ça. D'accord. Donc tu es capable d'avoir la même concentration, mais c'est toi qui définis sur quoi tu te concentres à un moment donné. Oui. Finalement, on pourrait considérer qu'on est capable de faire ça sur nos émotions. Une émotion négative ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais que je peux juste oublier de l'écouter si c'est plus intéressant pour moi à un moment d'être dans du positif. Et inversement, bien entendu. Oui. Finalement, tu as des sacrées ressources en toi, hein.
Bravo. Ok. Alors, est-ce que tu crois que cette capacité à sélectionner, à laisser venir une émotion plus forte, moins forte, à décider quand est-ce que c'est là, et de quelle manière tu le mets en œuvre, comme tu peux l'avoir quand il y a du kart ou quand tu écoutes de la musique, quand finalement tu sélectionnes par toi-même, est-ce que tu crois que d'avoir cette manière d'observer les choses et de savoir quand c'est ok pour toi ou pas, ça serait intéressant dans ton système émotionnel? Je pense oui, ce sera un plus. Ce serait un plus. Donc tu pourrais décider d'aller voir en bas ce qui se passe, là, quand c'est inconfortable. Donc ok, j'ai vécu ce truc-là, donc je peux aller vers le haut, parce que ça aussi c'est sympa. Et le fait d'avoir été là m'a permis ce truc-là. Génial. Ok. C'est quand la prochaine fois que tu pourrais te rendre compte que ça a déjà changé? À quel moment tu pourrais te dire « Waouh, ça y est, je suis en train de vivre une émotion et c'est plus neutre ». C'est une bonne question. Ah. Là, comme ça, je vois pas. Tu vois pas? À quel moment aujourd'hui tu vis des choses dans lesquelles tu dis « Ah, ça serait quand même bien qu'à ce moment-là, j'ai plus d'émotions, que je sois plus dans le ressenti ». Ah si, oui. Ok. J'avais mal posé ma question alors. Non, c'est pas ça. Donc je cherche. Ah oui, mais c'est pour ça que je reposais la question d'une autre manière. Ok, donc tu as ça. Oui. Donc maintenant, juste avant qu'on commence, et je ne sais pas si pour intégrer cette nouvelle ressource, tu auras besoin d'être très très profondément en transe ou juste légèrement en transe. Je ne sais même pas si j'aurais besoin de t'y emmener ou si en fermant les yeux, tu iras tout seul parce que tu connais le chemin. Tu sais, comme cette chanson qui dit « À ton étoile », je ne sais pas si tu connais cette chanson de Damien XVI, entre autres, mais voilà. Et je suis sûr que ça marche en anglais, même si, tu vois, comment on dit étoile en anglais? Star. Star, ok. En fait, star, en plus, c'est un peu comme start, c'est démarrer, tu vois. Des fois, on peut faire... Tiens, ferme les yeux quelques instants et imagine que, même si maintenant que tu sais que étoile, c'est aussi star, mais que on dise, rappelle-toi l'hypnose, tu connais le chemin maintenant, et si je te disais, allez, start. Ça serait un peu comme quand tu fais du kart, finalement, quand on te dit, tu sais, il y a le truc qui fait et ça part à fond. Et là, tu rentres à l'intérieur de toi, tu finis par oublier le son qu'il y a à l'extérieur, même tellement tu es concentré dans ce que tu es en train de faire. Dans cette ressource que tu es en train de mettre en œuvre, dans ce plaisir que tu es en train de prendre à ce moment-là. Dans le fait de gérer, dans le fait de moins gérer, dans le fait de piloter, dans le fait parfois de se laisser aller, de se laisser tourner, de glisser. Et même quand tu glisses, même quand tu fais 3 fois le tour parce que tu n'as pas géré, ça reste plaisant quand même. Exactement comme parfois nos émotions qu'on nomme comme négatives vont nous permettre de finalement prendre du plaisir quand on va retrouver cette manière de conduire, de décider de la direction qu'on prend. Il y a les émotions qu'on vit dans l'instant, dans une situation, et puis il y a celles qu'on décide de mettre en œuvre. Comme quand on met en route une musique. Et peut-être que maintenant, dans ton esprit, une de tes musiques préférées, avec laquelle tu as le plus d'émotions, commence à se jouer. Et je me demande, quand elle se joue à l'intérieur de toi, quelle conduite ça te permet d'avoir pour aller vers tes émotions. Je me demande quelle direction tu décides de prendre. Sachant que tu as tous les choix, à gauche ou à droite, en haut ou en bas. Les émotions profondes, intérieures, puissantes, avec le choix d'observer un côté ou l'autre. Avec la direction qu'on choisit pour vivre les choses d'une manière ou d'une autre. Et dans ces cas-là, le contraste est important. Le silence permet d'apprécier la musique. Le mouvement permet d'apprécier le silence.
je ne sais pas si tu auras besoin d'aller encore plus profondément à l'intérieur. Et je me demande si l'endroit où tu as été le plus profond ces jours-ci n'était finalement qu'un premier palier. Si le C n'était pas finalement comme un palier A, alors que serait le palier D? Alors toutes ces parties en toi qui savent déjà faire, sélectionner, écouter le son, la musique, le mouvement, ressentir le son aussi, la vibration du son. Une émotion est une émotion, mais le nom d'une émotion n'est pas une émotion. La vibration d'une émotion est une émotion. Nommer une émotion n'est pas suffisant. La ressentir et la vivre. Et j'aimerais que ton esprit inconscient te projette maintenant dans un futur déjà établi. Comme si tout ce qui s'était passé jusqu'à présent ne pouvait servir qu'à intégrer un futur maintenant. Comme si, dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, tu retrouvais cette capacité chaque jour de plus en plus à être connecté à ton système émotionnel, à cette partie de toi qui te parle à l'intérieur, qui vit, qui vibre, qui t'aide à tenir la route, à conduire comme tu l'entends. Je ne sais pas dans combien de temps, en termes d'heures, peut-être de jours, tu vas te rendre compte que ces émotions sont enfin présentes, à nouveau, plus puissantes, plus présentes, et qu'elles te permettent de te sentir plus vivant, comme quand tu conduis ce kart, ou quand tu écoutes cette musique. Et tout à l'heure, quand tu reviendras avec moi, tu sentiras comme une évidence à l'intérieur, quelque chose qui a changé, qui s'est transformé, qui est en chemin, qui est sur la route, parce que tu viens lui donner la bonne direction. Et peut-être que tu seras surpris de découvrir sur ce chemin d'autres détours, d'autres apprentissages, une autre manière de t'observer, peut-être une autre manière de t'aimer. Alors quand tu sentiras que c'est le moment, mais en prenant tout le temps dont tu as besoin, dans les quelques minutes qui viennent, tu décideras par toi-même, parce que c'est toi qui prends cette décision, de laisser la tête se relever, comme si elle tirait à l'intérieur de toi un fil, quelque chose de nouveau, quelque chose qui ramène du fond, un ressenti, qui ramène du fond une ouverture, qui fait grandir de plus en plus au fur et à mesure où la tête se relève, de plus en plus présent. Et je me demande de quelle manière tu vas être curieux, à partir de maintenant, de savoir quand est-ce que va arriver cette première grande émotion. Bonjour. Bonjour. Tu veux que je te présente les gens ou tu veux apprendre à les connaître tranquillement? Comment tu te sens? Pas encore totalement là. Très bien. Bah écoute, tu peux même continuer à être encore moins là si tu retournes sur ta chaise. Ouais. Ça serait logique, pour une fois. Merci.